Et oui, la circulation interfile est de nouveau autorisée depuis ce 2 août. L'expérimentation durera 3 ans et pourra être prolongée d'1 an. Le ministre chargé de la sécurité routière se garde toutefois le choix de la suspendre à tout moment. Mais à votre décharge, vous n'avez pas tout à fait tort. L'expérimentation précédente, démarrée en février 2016 en Île-de-France, dans les Bouches-du-Rhône, le Rhône et en Gironde, avait bien pris fin en janvier 2021. Enfin, en théorie, car en pratique, rien n'avait changé. Logique, quel intérêt de rouler à moto si ce n'est pour éviter les bouchons? Les forces de l'ordre ont d'ailleurs été indulgentes durant cette période de transition. Néanmoins, comme le rappelle le décret du 28 juillet 2021 sur cette expérimentation élargie à la Haute-Garonne, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, au Nord, au Var, aux Alpes-Maritimes, à la Drôme, au Vaucluse et aux Pyrénées-Orientales, ainsi qu'à la métropole de Lyon, cette pratique doit respecter des règles strictes. Elle est autorisée sur les autoroutes et les 2 fois 2 voies avec terre-plein central limité au moins à 70 km/h et lorsque le trafic est dense et qu'il s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies. Les véhicules en interfile doivent en outre avertir les autres usagers, adapter leur vitesse aux conditions de circulation et ne pas dépasser 30 km/h au-dessus de la vitesse des véhicules des 2 voies de gauche dans la limite de 50 km/h. Respectez aussi les distances de sécurité entre eux, ne pas doubler un autre motard en interfile et se rabattre quand c'est possible. Si les PV restent rares, attention, en cas de verbalisation, la facture peut vite flamber, les infractions se cumulant souvent. Les conducteurs peuvent ainsi être alignés à la fois pour un non-respect des distances de sécurité, 135 € et 3 points, un dépassement par la droite, 135 €, 3 points, et un excès de vitesse de 68 à 1500 € et de 1 à 6 points, selon la vitesse retenue. À bon entendeur et à la semaine prochaine!